Salut à tous, c'est Alex Monique. Bon, comme vous pouvez remarquer, je suis en train de tester un nouvel éclairage, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous trouvez que ça améliore, ou au contraire si vous préfériez avant. Alors, à moins de ne pas vraiment aimer l'automobile ou d'avoir vécu sous un rocher dans les 2 dernières semaines, vous devez déjà être au courant que la marque suédoise Koenigsegg a pulvérisé le record du monde de vitesse pour une voiture de série en atteignant un mirobolant astronomique 457 km/h. Alors, initialement, j'avais prévu d'intégrer cette news dans le cadre d'une Minute Actu. Mais très franchement, je me suis dit que cette petite news méritait à elle seule son épisode, et en plus, ça me donnerait l'occasion rêvée d'aborder un autre sujet un peu plus vaste, la folie de la vitesse. À savoir la guerre sans merci que se livrent les constructeurs pour savoir qui sera le plus rapide. Mais pour comprendre tout ça, il est nécessaire de poser un petit peu les bases avant. Depuis la création de l'automobile, la vitesse a toujours été un facteur déterminant pour appréhender une voiture. Facteur de performance, facteur de fascination, facteur de vantardise. Les constructeurs se sont toujours gentiment chamaillés sur la vitesse de leur voiture de série. Car oui, on parle de voiture de série et non pas de voiture de course. Mais en 2005, tout a changé. L'avènement de la Bugatti Veyron et ses 1001 chevaux a complètement tué le game et redistribué le kart avec sa vitesse maximale de 407 km/h. It needs it to remain in the same amount of air in 1 minute that the... Elle atteindra par ailleurs les 430 km/h dans sa version Super Sport. Et à mon sens, c'est à ce moment-là que la vitesse est devenue réellement importante. C'est donc cette année-là que la vitesse a pris une toute autre tournure pour devenir un véritable argument marketing, un véritable argument de vente. La course à la vitesse semblait être un nouvel objectif. Dans un monde de superlatifs avec des clients devenant de plus en plus exigeants, à partir d'un certain niveau, le simple correct ne suffit plus, ce qu'il faut c'est le top du top. Bugatti semblait avoir déboulé seul dans la cour des grands avec une avancée technologique incroyable et semblait la reine en la matière. Mais ce règne n'a jamais été véritablement paisible, ni long, car beaucoup de marques ont cherché à leur tomber dessus et à s'approprier le titre de voiture de série la plus rapide du monde. Et parmi les prétendants au titre, il y avait une petite marque suédoise, Koenigsegg. Fondée en 1994 par Christian von Koenigsegg à Ängelholm, la marque s'est depuis ses débuts focalisée sur les supercars. Tout comme Pagani, autre marque avec laquelle elle partage énormément de similarités. Qui dit supercar dit forcément performance. Et je peux vous garantir que le petit Christian, il a oublié d'être bête et il s'en sortait très très bien. D'ailleurs, avant que la Bugatti Veyron ne lui vole le titre, c'était en effet une Koenigsegg qui détenait le titre de voiture la plus rapide du monde. La Koenigsegg CCR avait pulvérisé le record détenu jusqu'alors par la mythique McLaren F1 en atteignant les 388 km/h. Vous le saviez ça? J'en doute. Quand je vous dis qu'on s'en foutait presque de la vitesse avant l'arrivée de l'Aveyron. Puis il faut dire que face à Bugatti, soutenu financièrement par Volkswagen, conglomérat allemand, la petite marque suédoise donnait l'impression de ne pas faire le poids. Et pourtant, depuis 2005, Koenigsegg n'a eu de cesse de développer ses voitures parallèlement aux nouvelles technologies qu'il développait pour sans cesse rivaliser avec Bugatti. Comme la course à l'armement qu'a connu le monde pendant la guerre froide, il s'agissait là d'une course à la VMAX. C'était à celui qui serait le plus rapide. Un objectif presque olympique, où le but est de se dépasser sans cesse et sans cesse donner le meilleur de soi. Petite parenthèse personnelle, j'ai toujours trouvé cette tendance un peu ridicule et superfétatoire. Car très franchement, dans les faits, combien de propriétaires ont vraiment atteint ces vitesses-là? Très peu. Même s'ils ont théoriquement la possibilité de le faire via leur voiture, il faut pas oublier quand même qu'il faut une ligne droite digne de ce nom pour atteindre ces vitesses mirobolantes. Puis évidemment, dernier petit détail, la loi. Car oui, faut pas oublier un petit truc qui s'appelle le grand excès de vitesse et je suis persuadé que ça existe partout où c'est goudronné. Mon avis, rien ne vaut les sensations délivrées par un circuit vallonné ou la petite balade du dimanche avec des virages sinueux. Bref, tel un match de ping-pong, Koenigsegg et Bugatti semblaient se renvoyer la balle. CCR, Veyron, CCXR, Super Sport, Agera, tac tac tac. Puis évidemment j'estime qu'il faut quand même que je place un petit mot sur toutes les marques farfelues qui estiment pouvoir faire mieux. Que ce soit la Devil 16 et ses plus de 4000 chevaux, la SCC Tuatara et ses 1700 chevaux, ou encore, un peu plus crédible, NSI Performance. Ces derniers ont d'ailleurs annoncé récemment leur Venom F5. 1600 chevaux, vitesse de pointe, 480 km/h. Franchement les gars, je vais vous dire, c'est pas que j'y crois pas à tous ces trucs, mais jusqu'à présent et jusqu'à preuve du contraire, aucune de ces marques n'a délivré les preuves suffisantes et nécessaires pour prouver leurs exploits. Donc bon, en attendant, je suis sceptique et je n'y accorde pas grande importance. Et oui, rares sont ceux qui ont pu suivre cette course frénétique. D'ailleurs, récemment, Bugatti a frappé très très fort en annonçant un 0-400 km/h 0 en 42 secondes avec leur Bugatti Chiron.
Au passage, j'apprécie le petit clin d'œil au guide du voyageur intergalactique et son mystique 42, la réponse à tout. Et cette prouesse avait abasourdi tout le monde, c'était franchement incroyable. Mais les Suédois d'Angelholm ne sont jamais bien loin. Moins d'un mois plus tard, ils annonçaient leur propre 0400 en 36 secondes 44 centièmes au volant d'une Agera RS. Franchement, c'est à se demander s'ils n'ont pas une stratégie basée sur la contre-attaque. Autant vous dire que si j'étais Bugatti, ça ne m'aurait pas vraiment plu. Sorti de nulle part, une petite claque bien placée avec l'air de dire « on est là ». Puis bon, vu la com faite par la marque de Molsheim, je pense qu'il y a eu, sinon des têtes coupées, au moins de grosses engueulades. Puis on en vient finalement à la dernière news, celle qui m'a poussé à écrire ce Parlons-en. La Bugatti Veyron Super Sport détenait jusqu'à présent le record de vitesse pour une voiture de série, 430 km/h. Mais encore une fois, sorti de nulle part et sans crier gare, Koenigsegg n'a même pas laissé à Bugatti le temps d'en placer une. Ils ont pulvérisé ce record en atteignant la vitesse faramineuse de 457 km/h. Et ce, avec la même voiture qui a fait le 0400, à savoir une Agera RS, absolument magnifique d'ailleurs, rouge et carbone. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais les vitesses sont absolument dingues. Pour réaliser cet exploit, ils ont carrément fermé une portion de voie rapide aux États-Unis dans le Nevada. Mais oui, quoi de mieux que les États-Unis pour trouver des lignes droites comme ça dans un pays où les États sont en forme de rectangle. Ils ont quand même fait fort, très fort. Puis bon, le Nevada quoi, ça rajoute un petit côté American Dream. Au volant pour cet exploit, Niklas Lilja, un de leurs pilotes usine. Je n'ose même pas imaginer les sensations qu'il a dû avoir pour cet exploit. Ils étaient accompagnés des professionnels de chez Michelin et Race Logic pour mesurer et calibrer tout ça. Tout ça pour s'assurer de la véracité du record, mais aussi et surtout de la sécurité de tout un chacun. Forcément, vu qu'il y avait pas mal de monde. Christian von Koenigsegg était présent d'ailleurs, obligé. Puis de nombreux clients de la marque étaient venus avec leur propre joujou pour soutenir la team, ainsi que le propriétaire de la Agera RS. Car oui, il faut pas oublier que c'est une voiture de série et pour le coup c'est une voiture client. Moi ce que j'en retiens c'est que potentiellement chaque propriétaire de Koenigsegg a un véritable TGV entre les mains. Forcément, on ne peut qu'applaudir un tel exploit, une telle prouesse, mais je maintiens, je trouve ça inutile. C'est cool, c'est incroyable, mais inutile. Au final, j'ai l'impression que c'est tout simplement pour dire que tu possèdes la voiture la plus rapide du monde dans des soirées mondaines. Puis franchement, il y aura bien un moment où tout ça n'aura plus de sens. En effet, les lois de la physique sont ce qu'elles sont. Passer certaines vitesses, t'as des problématiques significatives de friction et d'usure des pneus. Ceci dit, il faut avouer que d'un point de vue scientifique, je suis curieux de voir les solutions qu'ils trouveront. Car oui, je suis quand même persuadé que l'histoire de la folie de la vitesse ne s'est pas terminée dans le Nevada avec Koenigsegg. D'ailleurs, il est de notoriété publique que Bugatti prépare déjà quelque chose courant 2018. Mais avec tout ça, on en oublierait presque la Regera, le dernier modèle sorti des usines suédoises. Et oui. Nous avons encore quelques belles surprises devant nous, je pense. Et vous, quel est votre avis là-dessus? J'aimerais bien savoir s'il n'y a que moi qui trouve ça un peu ridicule ou si je suis pas tout seul. Donc n'hésitez pas à commenter et me dire ce que vous en pensez. Donc voilà, c'est terminé, j'espère que cet épisode vous aura plu. Donnez-moi vos avis et critiques dans les commentaires, n'hésitez pas, c'est fait pour ça. Puis si vous avez apprécié mes talents de barde, n'hésitez pas à partager ça autour de vous, faites-en profiter les autres. Bon allez, sur ce, je vous dis à très bientôt, ciao ciao.